Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer notre cours du Pilates, comme toujours avec un support à côté, vraiment à côté, donc on va le placer pas trop loin parce que au départ on va s'allonger. Hop. Voilà. Placez le dos, placez la tête. Vérifiez qu'il n'y a pas d'hyperextension au niveau du cou. Ici, c'est le cas. Donc, vous savez déjà que vous pouvez placer votre support sous la tête. Juste vérifier que la hauteur est bien agréable, c'est-à-dire que le cou n'est pas trop en flexion, qui est juste long dans l'alignement avec le reste de la colonne vertébrale. Donc, ensuite, on va placer les mains sur le bassin. On va décontracter les fessiers, les cuisses. Et on va basculer le bassin en avant et en arrière 3 ou 4 fois. Répétition. Et une dernière. Et ensuite, on place notre bassin en position neutre entre les deux extrémités, ni très en avant, ni très en arrière. On appuie sur le sacrum, partie basse de la colonne vertébrale. Tac. Nous allons garder le bassin dans cette position pendant la plupart des exercices. Et ensuite, on place les mains sur les côtes au niveau de la cage thoracique. Et on continue avec la respiration. Donc, à l'inspire, on pense à gonfler les côtes. Ils vont pousser sur les mains. À l'expire, les côtes reviennent et s'approchent à l'intérieur. Et vérifiez qu'ils approchent pas uniquement l'un côté de l'autre, mais aussi qu'ils approchent le sol. C'est-à-dire, on ne pousse pas les côtes vers le haut. Au contraire, on les cherche à approcher, à amener vers le sol. Tac. On fait encore 2 respirations. Sentez ce mouvement de la cage thoracique, cet élargissement qui se passe à cet étage du corps. Et une dernière fois. Bien. Ensuite, on va revenir vers l'étage plus basse au niveau du bas-ventre. Donc, on contrôle le placement neutre du bassin, on respire par la cage thoracique. Et en plaçant les mains sur le bas-ventre, on vérifie que pendant l'inspire et pendant l'expire, notre bas-ventre reste calme. Il n'y a pas de gonflement au niveau du ventre, c'est-à-dire on utilise la respiration de la cage thoracique et pas la respiration ventrale. Donc, comme des images, on peut imaginer qu'on a aspiré le bas-ventre vers les côtes basses et vers la colonne vertébrale. Et aussi, à part du bas-ventre, on engage les pyrénées, donc les muscles en bas du bassin, comme si on se retient d'aller aux toilettes. Donc, on les contracte. C'est pas un très bon mot, mais quand même, il y a une légère contraction qui se passe, comme si on monte en sol d'un ascenseur vers le haut. Et on les garde contractés, engagés tout le long des exercices. Le bas-ventre est aspiré, comme si on a mis la ceinture autour du bas-ventre et la resserré assez fort. Donc, et en gardant ces sensations dans le corps, on continue encore 3 respirations par la cage thoracique. Les mains se trouvent au niveau du bas-ventre, donc un peu plus bas que le nombril, plus haut que le pubis, afin de contrôler ce qui se passe à cet étage et observer que le ventre ne gonfle pas. Et une dernière fois. Tac. Donc, on utilise cette respiration par la cage thoracique en gardant le bas-ventre engagé, contracté, les pyrénées aussi. Et dernière chose,
pour la respiration qu'on a mentionné pendant d'autres cours. On inspire par le nez en laissant l'air passer par l'arrière-gorge. On compte 3 secondes à peu près pour l'inspire et on expire sur 3 secondes, la bouche légèrement ouverte. L'air passe par l'arrière-gorge, donc la respiration est un peu plus audible. Encore une fois. Bien. Donc, gardez placement neutre du bassin, périnée, bas-ventre, activez, aspirez vers les côtes basses et le reste aspirez tout le long des exercices. La respiration par la cage thoracique, l'air qui passe par l'arrière-gorge, 3 secondes sur l'inspire, 3 secondes sur l'expire. Donc, et puis on va passer vers l'articulation des épaules. Donc on allonge les bras vers le ciel en gardant les épaules bien placées au sol, bon, surtout les omoplates, les épaules sont proches, ça c'est près du sol. Et on va à l'expire amener les bras vers l'arrière, à côté de la tête, autour des joues à peu près, pas trop loin. S'il y a des soucis avec des épaules, bien sûr, vous pouvez garder les bras plus haut. Donc allez jusqu'au niveau confortable. Et à l'inspire, on revient vers le ciel. Les bras reviennent vers le ciel. Donc ici, quand vous faites le mouvement des bras vers l'arrière, vérifiez que la cage thoracique reste bien plaquée au sol, qu'il n'y a pas de cambrure à ce niveau-là, qu'il ne quitte pas le contact, ne perde pas le contact avec le sol. D'accord ? On fait encore 4 répétitions. En gardant toutes ces précisions qu'on a parlé au début dans le corps. Deux dernières. Et une seule. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc à l'expire, on va amener les bras le long du corps. Il reste légèrement en l'air. Nous allons soulever buste, tête, sans contracter les fessiers ni les cuisses. Donc les jambes restent détendues. C'est les abdominaux qui s'engagent. À l'inspire, on revient, on place la tête au sol, les bras reviennent vers le ciel. Soufflez, amenez les bras vers autour des joues. La cage thoracique est bien placée au sol. À inspirer, les bras vers le ciel. Soufflez, les bras passent vers le long du corps, les jambes relâchées, les abdominaux s'engagent afin de soulever buste et tête. Inspire, on revient, les bras vers le ciel, soufflez, les bras passent vers autour des joues et on continue. Nous allons faire encore 3 répétitions de toute cette séquence en gardant la respiration bien fluide, c'est-à-dire il n'y a pas d'apnée, pas d'arrêt, ni au niveau de la respiration, ni au niveau du mouvement. Dès qu'on est arrivé au centre, les bras vers le ciel, tête au sol, les bras passent directement vers l'arrière. Inspirez. Soufflez vers le bas. Une dernière répétition. Et d'ici, nous allons placer les bras le long du corps, au sol. Inspirez quand on est au sol.
Et à l'expire, on bascule le bassin en arrière. Le pubis approche le nombril. On va garder cette distance entre le pubis et le nombril. Et puis on pousse le pubis vers le haut. Tac. À l'inspire, on amène les bras soit vers le ciel s'il y a des soucis avec des épaules, soit vers autour des joues si les épaules sont bien, si tout est bien avec des épaules. Puis, on place le dos d'abord à l'expire jusqu'au bassin et à l'inspire, les bras reviennent le long du corps. Que ça, donc on a fait cet exercice plusieurs fois, vous le connaissez déjà. Maintenant, c'est la précision qui compte. Donc, quand vous placez le dos, donc vertèbre par vertèbre, le bassin arrive au dernier moment et il arrive en position neutre. Donc, vérifiez que vous retrouvez votre appui sur le sacrum. Du coup, le bas du dos reste plutôt en l'air, bon, pas en contact avec le sol. Et surtout que vous ne poussez pas le bassin vers l'avant. Il est bien neutre en appui sur le sacrum. Dans la position de départ. Et puis, pour repartir, on bascule le bassin en arrière, rétroversion du bassin, et on le pousse vers le haut. Hop. Les jambes s'engagent, les fessiers, les ischio-jambiers, les pieds qui nous propulsent vers le haut. À l'inspire, les bras qui joignent le mouvement. Soufflez. Placez le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au sacrum. On reste en appui sur le sacrum sans basculer le bassin trop en avant. Et à l'inspire, on place les bras. Tac. Encore 3 répétitions ici. Soufflez. Deux dernières. Et une seule. Très bien. Donc je m'avance un peu sur le tapis. Ce qu'on va faire ensuite. Donc on retrouve la position neutre du bassin. La cage thoracique bien placée au sol. Les bras le long du corps. Nous allons ensuite inspirer. Toujours par la cage thoracique. Bas-ventre, périnée, reste aspiré, engagé. Et à l'expire, on va amener une jambe en chaise renversée, le genou au-dessus de la hanche, le bas de jambe parallèle au sol. À l'expire, ensuite, nous allons éloigner la cuisse sans laisser le bassin bouger, sans bascule du bassin vers l'avant. À l'inspire, on amène le genou au-dessus de la hanche et on continue par ce côté, 5 répétitions par cette jambe, 5 répétitions par l'autre jambe. Et chaque fois, donc, quand vous faites le mouvement, vérifiez que l'angle entre la cuisse et le bas de jambe reste le même. Ce n'est pas le bas de jambe qui approche les ischio-jambiers, la partie derrière de la jambe. C'est la cuisse qui s'éloigne du bassin du tronc. Hop. Et à l'inspire, on revient. D'accord ? Donc ici, on travaille beaucoup au niveau du transverse, le muscle en bas du ventre. Et c'est pour ça que j'insiste d'engager le bas-ventre, les périnées, même plus. Surtout quand on fait le mouvement. On y va ? Inspirez sur 3 secondes, soufflez sur 3 secondes, éloignez les cuisses. Contrôlez la position du bassin. Si vous sentez que le bassin a basculé vers l'avant, qu'il a changé la position, réduisez l'amplitude, gardez la cuisse plus près à sa position initiale. Inspirez, le genou revient directement au-dessus de la hanche, pas plus près que ça. Sinon, on a un risque à perdre notre position neutre du bassin. Et encore 4.
et 2. Et une dernière. Et on va placer le pied au sol. Le pied reste légèrement en avant du genou. Inspirez. Et à l'expire, sans laisser le bassin bouger, amenez l'autre jambe en chaise renversée. Vérifiez que le genou est placé bien au-dessus de la hanche. Le bas de jambe parallèle au sol. Et pareil, de l'autre côté, 5 répétitions. Donc, à l'expire, engagez bien le bas-ventre, les pyrénées, afin de maintenir le bassin stable. Amenez, éloignez la cuisse. Inspirez, revenez. Encore. Deux dernières fois. Et une dernière. Très bien. Donc, gardez cette jambe en chaise renversée. Inspirez ici. Et à l'expire, amenez l'autre en chaise renversée. On va ensuite soulever le buste et la tête. Et aller vers la centaine. Inspirez en comptant jusqu'au 5. 4, 5. Soufflez en comptant jusqu'au 5. 2, 3, 4, 5. On fait la moitié de la centaine. Donc 5 cycles respiratoires. Vérifiez que le bas-ventre reste stable, qu'il ne gonfle pas. Encore 2 répétitions. Et une dernière. Et à l'inspire, on place la tête au sol. Ensuite, on place un pied après l'autre au sol. Et nous allons basculer sur le côté. Tac. Ici, vous pouvez placer le bras sous la tête. Soit, s'il y a des soucis avec l'épaule, utilisez votre support, votre coussin, couverture, afin de le glisser sous la tête. Hop. Et le bras, dans ce cas, sera allongé en avant de l'épaule. L'autre main, vous pouvez la garder en avant du tronc. Et on va fléchir les deux genoux à moitié, fléchir les deux genoux, les deux hanches à moitié, pas, sans les amener trop près vers le bassin. On va repousser le côté du ciel vers le ciel, afin d'activer le côté de terre et engager les obliques de chaque côté. Tac. Et ensuite, on soulève les bas de jambes. Un talon reste contre l'autre, plaqué contre l'autre, un genou contre l'autre au départ. Et à l'expire, on va ouvrir le genou du ciel vers le haut, vers la diagonale, vers le haut, c'est la direction, sans basculer vers l'arrière, s'il vous plaît. Et à l'inspire, on referme les genoux. À nouveau, soufflez. Inspirez, refermez. On fait encore 4 répétitions. Les talons restent ensemble. Le bas-ventre, les pyrénées activés. 2 dernières. Et une seule. Et on va placer les pieds au sol, allonger la jambe du ciel, uniquement la jambe du ciel. La jambe de terre reste fléchie, bien posée au sol.
Donc, on va amener la jambe du ciel près du sol, près un contact, on peut dire. Il est bien allongé, tendu. Le pied reste en alignement avec du bassin et des épaules. Donc, pas trop en avant, ni trop en arrière pour l'instant. Et on va à la prochaine expire. Soulevez la jambe légèrement plus haut que la hauteur de la hanche. Soufflez. Inspirez, amenez la jambe vers le sol sans la relâcher, en gardant la jambe bien tonique. Donc, soufflez. La jambe soulève un tout petit peu plus haut que la hauteur de la hanche. Inspirez, la jambe revient vers le sol. On fait encore 5 répétitions. Donc, vérifiez que votre côté de terre reste engagé, que vous avez bien repoussé le côté du ciel vers le ciel. Les épaules sont basses. Encore 2 répétitions ici. Et une dernière. Et on va ensuite amener la jambe à la hauteur de la hanche. Et à la prochaine expire, la jambe va passer vers l'arrière. Nous allons fléchir le genou quand la jambe est en arrière, sans basculer le bassin en avant. Donc, stabilisez bien le bassin, ajustez l'amplitude de mouvement de votre jambe si nécessaire. Et à l'inspire, le genou passe vers l'avant. Pareil, le bassin est stable, donc le pubis n'approche pas le nombril. On amène le genou, on allonge la jambe jusqu'on peut, on peut fléchir le pied. Et à l'expire, la jambe passe vers l'arrière. Souffle, on plie le genou. À l'inspire, le genou vers l'avant, on allonge la jambe. Et on continue ce mouvement du bicyclette. On peut utiliser cette image. Amener la jambe vers l'arrière. Jusqu'au, donc dans l'amplitude où le bassin peut rester stable. Dès que vous sentez que le bassin est parti en avant, ajustez l'amplitude. Amenez la jambe un peu plus près vers l'axe central, vers la position initiale, et restez là. Donc on fait 4 répétitions. Soufflez. Engagez le bas-ventre, les pyrénées. Inspirez le genou vers l'avant, la jambe s'allonge. Deux dernières répétitions. Et on va amener la jambe au centre, placez-la au sol et basculez sur le dos encore une fois. Si vous avez un support sous la tête, peut-être soit enlever le support, soit ajuster la hauteur afin que le cou soit bien long et la tête placée sur la nuque. Bien, donc on reste au sol, on peut plier les genoux au départ, retrouver la position neutre du bassin afin qu'il ne soit pas trop en arrière ni trop en avant. L'appui sur le sacrum, la cage thoracique bien placée au sol. Amenez les côtes de la partie intérieure se projettent vers le sol, pas vers le ciel, vers le sol. Tac. Et on va essayer d'inspirer. À l'expire, amenez une jambe après l'autre en chaise renversée d'abord. Ensuite, allongez les 2 jambes vers le ciel jusqu'où vous pouvez. S'étire trop en arrière des jambes, fléchissez les genoux. Et on soulève le buste et la tête. Et on fait la deuxième partie de la centaine. En inspirant, comptant jusqu'au 5. Pied flex. 2, 3, 4, 5. Soufflez, pied pointe. 2, 3, 4, 5. Encore 3.
2 dernières. Inspirez, placez la tête au sol. Soufflez un pied après l'autre au sol. Et on bascule sur l'autre côté. Hop. Parce que moi, je change un tout petit peu le placement. Donc pareil, avec votre support sous la tête, si nécessaire. Ou si vous sentez juste plus confortable dans cette position-là. Donc n'hésitez pas d'utiliser le support. Nous allons plier les genoux au départ. On plie les genoux, on plie les hanches à moitié. Un genou contre l'autre, un talon contre l'autre. Le côté du ciel, repoussez vers le ciel. Les épaules passent. Ça concerne aussi l'épaule d'appui. Donc n'amenez cette épaule pas trop près vers l'oreille. Au contraire, et éloignez-la. Donc la main ou le poing en appui devant. Et on se lève les bas de jambes, sans s'écrouler au niveau du tronc, sans basculer le tronc vers l'avant. Restez bien sur le côté. Et à l'expire, on ouvre le genou. En restant toujours sur le côté, il n'y a pas de bascule du bassin en arrière. Inspire, les genoux se referment. Encore 2 répétitions ici. Le bas-ventre bien engagé, les pyrénées aussi. Et une dernière. Ensuite, on va poser les bas de jambes au sol. Gardez la jambe de terre toujours fléchie et allongez juste la jambe du ciel. On va ensuite amener vers le sol. Bien allongé, pied pointe ou flex, ça c'est à vous. À décider comme c'est confortable pour vous. Juste vérifier que le pied est aligné avec le bassin et avec l'épaule, qui n'est pas trop en avant ni trop en arrière pour l'instant. Donc ici, on va à l'expire soulever cette jambe légèrement plus haut que la hauteur de la hanche. Vérifiez que le bassin ne bouge pas, qu'il n'approche pas le sol. Hop. Et à l'inspire, ramenez la jambe vers le sol. Que ça. 5 répétitions à faire. Donc soufflez. Soulevez la jambe. Inspirez, amenez la jambe vers le sol. Sans la relâcher. Encore 3. Deux dernières. Et une seule. Et ensuite, on va amener la jambe à la hauteur de la hanche. Vérifiez que vous avez de l'espace derrière, parce que cette fois-ci, on va amener la jambe vers l'arrière à l'expire. Pliez le genou quand la jambe est en arrière. Et à l'inspire, on amène le genou vers l'avant et on allonge la jambe. Tac. Et à nouveau, soufflez. La jambe vers l'arrière. Le bassin toujours stabilisé, sans mouvement en avant. Pliez le genou là et à l'inspire, amenez le genou vers l'avant, allongez la jambe. On fait encore 4 répétitions. Pareil, vous pouvez à chaque moment ajuster l'amplitude de votre mouvement si vous sentez que le bassin a perdu sa stabilité. Soufflez, le bas-ventre s'engage, les pyrénées se contractent. Inspirez, allongez la jambe. Encore 3. Moi, j'ai placé la main au niveau du bassin, au niveau de l'épine iliaque, l'os en avant, afin de sentir le mouvement du bassin.
Parce que s'il bascule en avant, vous allez sentir que l'épine iliaque, le contact entre l'épine iliaque et la main, ça change. Une dernière fois. Et puis on amène la jambe au centre, on l'allonge au sol et nous allons basculer sur le ventre. Donc on reste au sol pour l'instant. Tac. Nous allons garder les jambes ensemble, bien allongées, toniques. Le pubis qui est en contact avec le sol, et le bassin qui fait même une légère rétroversion. Il n'est pas forcément neutre, petite rétroversion vers l'arrière, mouvement vers l'arrière, ce qui est la rétroversion. Nous allons ensuite placer les bras en cactus ou chandelier, avec les coudes à la hauteur des épaules, les avant-bras qui regardent vers l'avant. Vérifiez que vous avez bien glissé les épaules et les omoplates vers le bas, vers les fessiers. On peut dire aussi vers les poches arrière des pantalons, si vous avez des poches. Tac, même s'il n'y a pas de poches, vous pouvez les imaginer. Et glisser les omoplates vers cette partie. Tac. Ensuite, on va inspirer ici, au sol. Et à l'expire, décoller buste, tête, petite hauteur. En gardant les bras plus relâchés que possible, donc ils sont lourds, et ce n'est pas les bras qui s'engagent, c'est le dos, le muscle du dos, le muscle le long de la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on revient au sol. On va faire 6 répétitions, et on contrôle bien le placement du bassin, sans le laisser basculer vers l'avant. Donc le pubis, toujours en contact avec le sol, le bas-ventre, les périnées engagés, et on y va. Inspirez, à l'expire, activez le bas-ventre, les périnées afin de maintenir la stabilité du bassin. Soulevez buste, tête, petite hauteur, les bras lourds, bien détendus. Inspirez, revenez au sol. Gardez les jambes toniques, allongées, les fessiers, les ischio-jambes bien engagés. Ça va vous aider à maintenir le bassin stable. Encore 3 répétitions. Et une dernière. Bien. Donc, petite pause. Vérifiez que vous avez l'espace devant vous. Parce qu'on va allonger les bras devant. Je recule un tout petit peu. Alors, la position de départ est la même. Les jambes ensemble, le pubis en contact avec le sol, le bassin neutre, même petite rétroversion. Bas-ventre, périnée engagé, comme si on veut créer un arc entre le ventre et le sol. Les épaules, les omoplates glissent vers les poches arrière des pantalons. Et les bras, les coudes notamment, à la hauteur des épaules. Ici, on inverse la respiration. À l'inspire, nous allons soulever buste, tête. À l'expire, on va engager le bas-ventre même plus afin de contrôler la position du bassin et allonger les bras. Alors, soit les bras continuent à la ligne des épaules, soit s'il y a des soucis avec les épaules, écartez les bras jusque c'est confortable. De toute manière, les épaules, les omoplates vont rester basses. On ne veut pas tirer les épaules vers les oreilles. Non, stabilisez bien les omoplates.
Et à l'inspire, donc ça c'était à l'expire. Inspire, on place les bras dans la position de départ. Soufflez, amenez buste, tête au sol. Du coup, on fait ça en 4 étapes. Tac. Première étape, inspirez, soulevez buste, tête. Bassin stable, jambes engagées, bas ventre, périnée aussi. Soufflez, allongez les bras sans laisser le bassin basculer. Inspirez, amenez les bras dans la position de départ. Soufflez, buste, tête reviennent au sol. On fait encore 4 répétitions. On y va. La respiration est bien fluide, sans apnée, sans arrêt. Les mouvements, pareil, ils sont fluides comme des vagues. Et une dernière fois. Très bien. De là, nous allons placer les mains à côté de la poitrine, se repousser et se placer à 4 pattes. Donc, on place les genoux sous les hanches. Vous pouvez utiliser l'appui comme le repère, c'est-à-dire on place notre appui plutôt au milieu de la rotule, pas trop haut, pas trop bas, au milieu. On appuie au milieu de la rotule, puis on place les poignets sous les épaules. Les doigts sont bien écartés. Ok. De là, on engage le cou, c'est-à-dire, au lieu de le relâcher la tête, on projette le sommet du crâne vers l'avant. Et le cou est dans l'alignement avec le reste de la colonne vertébrale. Ici, nous allons d'abord basculer le bassin en avant et en arrière, comme on a fait au tout début du cours. 2 ou 3 ou même 4 répétitions si vous avez besoin. Afin de bien ressentir la différence entre le bassin très en avant, le bassin très en arrière. Et puis on place le bassin neutre entre les deux positions. Et ici, nous allons ensuite, à l'inspire, sans plier les coudes, garder les bras allongés. Nous allons juste abaisser un tout petit peu le buste, comme si on veut toucher le sol par le buste, mais bon, ça va pas se passer, mais on approche le sol un peu. Et à l'expire, on repousse le sol par les bras, on remonte le buste. Donc c'est le mouvement vers le bas. On peut utiliser pareil l'image d'un ascenseur, du sol d'un ascenseur qui descend à l'inspire et à l'expire, il monte. Et les bras restent bien engagés, allongés, sans mouvement. Ce qu'on fait ici, c'est on engage les muscles stabilisateurs des omoplates qui va nous ensuite, qu'on va utiliser ensuite afin de maintenir les omoplates basses et de maintenir cette position avec les bras qui repoussent le sol. Encore 2 fois. Bien. On va ensuite
On reste à quatre pattes. On inspire au centre. Bas-ventre, périnée bien engagé. À l'expire, on va amener un bras vers la tête. Alors sinon, s'il y a des soucis avec l'épaule, pareil, amenez le bras jusque c'est confortable, à la hauteur confortable. À l'expire, on pose la main sous l'épaule. On peut utiliser plutôt le poignet comme repère, le poignet sous l'épaule. Soufflez, changez le bras. À inspirer, placez le poignet sous l'épaule. Et on continue d'alterner les bras. Et quand on soulève une main, quand on soulève un bras, vérifiez qu'il n'y a pas de transfert du poids au niveau du bassin. Que votre appui sur les genoux est égal. Le poids est divisé également entre les deux genoux. Tac. Et pour faire cela, il faut bien engager le bas-ventre et le transverse qui permet de stabiliser du bassin. Donc, on fait 4 répétitions chaque côté. Vérifiez que le cou est engagé, que vous ne relâchez pas la tête vers le sol. Et on y va. Inspirez au départ, soufflez. Soulevez un bras. Amenez-le soit vers la tête, soit à la hauteur confortable. À l'inspire, posez le poignet sous, placez la main afin que le poignet soit sous l'épaule. Soufflez, changez. Inspirez, placez. Le bras qui reste en appui repousse le sol constamment. Encore une répétition à faire. Et ensuite, on va amener le bassin vers le sol, s'asseoir, soit sur le tapis directement, soit sur votre support. Vous pouvez le glisser sous le bassin et s'installer au-dessus. L'idée, c'est d'avoir le dos bien allongé. Les jambes sont plus larges que largeur bassin, largeur tapis. Si vous êtes sur un tapis, ou juste plus large que largeur bassin. Pied pointe ou flex, c'est à vous à décider. Et bien sûr, vous pouvez plier les genoux si ça tire trop en arrière des jambes. Nous allons faire notre étirement de la colonne vertébrale. Donc, les bras sont allongés à la hauteur des épaules. On retrouve les appuis au-dessus des ischions. Et pour trouver cet appui, trouver cette verticalité, comme on a fait les dernières fois, vous pouvez utiliser le mur ou le miroir, quelque chose pour appuyer contre. Vous pouvez placer contre un mur, vérifier que votre sacrum, tout le dos, jusqu'à la nuque est bien placé, bien en contact, sont bien en contact avec le mur. Et voilà, c'est ça votre position, l'appui sur les ischions, le dos à la verticale. Vous pouvez rester contre un mur, contre un miroir, ce que vous avez à côté, et faire l'exercice, ou revenez sur le tapis, tester cette verticalité sans support derrière. Dans les deux cas, ce qu'on va faire, on inspire au centre quand on est assise, bas-ventre, périnée activé, engagé. En soufflant, on rentre le bas-ventre, on aspire les périnées même plus et on incline vers l'avant. Si vous êtes contre un mur, pensez de ne pas décoller le sacrum, donc la partie basse de la colonne vertébrale reste collée au mur. Et si vous êtes sur un tapis, vous pouvez imaginer la distance entre... vous pouvez placer
Il a des épines iliaques en avant, les cuisses, et on a placé un bâton entre les deux, un petit bâton, et on ne veut pas écraser ce bâton. C'est-à-dire que le bassin est toujours stable, les épines iliaques n'approchent pas les cuisses, et c'est juste le dos qui s'incline. On inspire à nouveau. À l'expire, si on peut, on cherche l'inclinaison plus profonde. Pareil, sans bascule du bassin. Et à l'inspire, on revient centre. Non, centre à la position de départ. On retrouve la verticalité sans avoir le dos trop en avant ni trop en arrière. Et on continue, on fait encore 4 répétitions. Donc les épaules basses. Les omoplates glissent vers les poches arrière des pantalons. On projette le sommet du crâne vers le haut. Donc on se propulse par des ischions. Et à l'expire, on y va. Inclinez le dos vers l'avant. Petite inclinaison pour le départ. À inspirer. Soufflez si possible. Approfondissez l'inclinaison sans engager le bassin. Sinon, restez où vous êtes. Juste pensez d'activer le bas-ventre, les pyrénées, même plus. Et à l'inspire, revenez tranquillement au centre. On fait encore 3 répétitions. Et une dernière. Et on va relâcher les bras, rassembler les jambes. Et ensuite, placer les mains derrière, en arrière du bassin, soit avec les 5 doigts dirigés vers le bassin, soit pour soulager les poignets, on peut ouvrir les 4 doigts vers l'extérieur et garder juste le pouce orienté vers le bassin. Donc ici, on va travailler un peu plus sur la stabilisation de la ceinture scapulaire, les omoplates, les épaules. Du coup, on va glisser les épaules, les omoplates vers le bas. Attention de ne pas pousser les côtes vers l'avant. Ils restent plongés vers l'intérieur. Okay. Et ici, le bas-ventre engagé, les pyrénées aussi, pied flex au départ, pardon. Nous allons inspirer. Et à l'expire, pointer les pieds, engager les bras, la ceinture scapulaire et pousser le bassin vers le haut, jusqu'il est aligné entre les genoux, entre les pieds et les épaules. Et à l'inspire, on plie les coudes dès le départ et on cherche à placer le bassin au sol, sans tomber, sans s'écrouler sur les bras. On maintient notre engagement de la ceinture scapulaire. Et on fait encore 4 répétitions. Donc, à inspirer. Soufflez, pointez les pieds, engagez bien les omoplates, engagez bien les bras. Lors de retour, on plie les coudes dès le départ et on amène le bassin au sol. Encore 3 répétitions à faire. Soufflez. Une dernière. Et nous allons revenir en position verticale plutôt. Vous pouvez relâcher les bras, sécuyer les bras, masser, frotter les poignets ou juste caresser s'il était fatigué. Tac.
On va ensuite fléchir les genoux. Les pieds restent en avant des genoux. Donc, puis on va basculer le bassin en arrière. Incliner, faire une petite inclinaison au niveau du dos. Petite, sans aller trop loin. Tac. Le dos est légèrement courbé. Les bras, on va les allonger à la hauteur des épaules. Inspirez ici, à l'expire, cherchez d'amener une jambe après l'autre en chaise renversée. Bon, presque en chaise renversée. Ici, les bas de jambes sont parallèles au sol. Les genoux, bon, ils ne sont pas forcément au-dessus des hanches. Et on cherche à rester ici. Le bas du ventre, oui. Les pyrénées s'engagent bien afin de maintenir le bassin stable. On fait encore 4 cycles respiratoires. Les épaules basses. On se projette vers le haut par le sommet du crâne sans s'écrouler complètement. Deux dernières respirations. Et une seule. On va ensuite placer les pieds au sol. Hop. Et revenir en position assise. Alors, comme vous avez fait, vous pouvez placer votre support sous le bassin, puisqu'on va rester assise et il faut que cette position soit confortable. De là, avec les pieds ensemble, donc on va vérifier que les pieds restent stables, sans glisser sur le tapis, ni l'un contre l'autre. On va amener les bras à la hauteur des épaules, comme tout à l'heure. Retrouver la verticalité. N'hésitez pas d'utiliser le mur ou le miroir afin d'appuyer contre le miroir et retrouver cette position verticale. On va essayer à inspirer et à l'expire, plier le coude, amener le vers l'arrière. Regardez vers la direction du coude. Le dos reste à la verticale, donc il n'y a pas d'inclinaison vers l'arrière. Et la main opposée se projette vers l'avant, donc on tire à l'arc. Et à l'inspire, on revient au centre. Souffle, on change. Et on continue d'alterner les côtés. On fait encore 4 répétitions chaque côté. Le bas-ventre reste aspiré, sans gonflement. Les pyrénées engagées. Et on fait encore 2 répétitions chaque côté. Et une dernière. Et on va ensuite poser les bras, relâcher les bras. Tac. Vous pouvez basculer, secouer les bras encore une fois. Et on passe à 4 pattes. De là, on retrouve l'appui au milieu de la rotule. Les genoux se placent large au bassin. Les poignets se placent sous les
sous les épaules, oui, c'est ça. Donc, du coup, les mains se retrouvent à largeur d'épaule, les doigts écartés, les bras qui repoussent le sol, le bassin placé en position neutre, le cou bien activé, sans relâchement vers l'avant, active. Et ici, on va inspirer. À l'expire, en gardant le bassin bien stable, nous allons glisser la jambe, le pied d'abord vers l'arrière et soulever la jambe un tout petit peu. Petite hauteur, sans laisser le bassin bouger vers l'avant, ni sans le transfert du poids sur le genou d'appui. Donc on reste centre. Et c'est les bras qui nous aident à maintenir notre axe central et c'est les abdominaux qui s'engagent. À inspire, on glisse, on amène le genou sous la hanche. Pas un contact avec l'autre, il revient vraiment sous la hanche. Et on change de côté. On laisse d'abord les pieds, donc on allonge la jambe d'abord, et puis on la soulève, petite hauteur. À inspire, on retrouve l'appui au milieu de la rotule, les deux genoux sont placés large au bassin, et on fait encore 4 répétitions chaque côté. Soufflez, engagez le bas-ventre, les périnées, glissez la jambe, le pied vers l'arrière, soulevez la jambe un tout petit peu. Inspirez. Amenez le genou sous la hanche. On fait 2 dernières répétitions. Et une seule. Et puis on va enrouler les orteils. Si possible, on place le bassin sur les talons. Si c'est trop dur pour aujourd'hui, alors glissez votre support entre les bas de jambes, les cuisses. Vous pouvez toujours ajouter à notre coussin ou plier votre couverture en 2 ou en 3. Si ça appuie trop fort au niveau des genoux, n'hésitez pas à glisser quelque chose assez souple sous les genoux. Deuxième coussin, deuxième couverture. Et restez jusque vous pouvez avec les orteils au sol et le bassin qui appuie sur la couverture ou sur les talons directement. Le dos s'allonge vers le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on pousse les côtes vers l'avant. Il reste plongé à l'intérieur, vers l'intérieur. Et c'est plutôt la colonne vertébrale et la tête qu'on projette vers le haut. Et on reste, on va garder 2 respirations d'abord tranquilles dans cette position. Et puis nous allons entrelacer les doigts derrière. Soulevez les bras un tout petit peu. Et imaginez que quelqu'un vous pousse, sans violence bien sûr, doucement, mais il y a action de vous amener vers l'arrière. De pousser les mains vers l'arrière, de les tirer vers l'arrière. Ce qui va donner une ouverture des épaules. Les omoplates se rapprochent. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on pousse la poitrine vers l'avant. On reste à la verticale, avec les côtes plongées à l'intérieur. Et encore 3 respirations ici.
Et une dernière. Et puis on va relâcher les bras, relâcher les pieds. Vous pouvez s'asseoir à nouveau sur votre support ou pas, selon la souplesse. Ce qu'on va faire, je vous montre du profil d'abord. Donc on va écarter les jambes un peu plus larges que largeur bassin. Disons largeur tapis. Retrouver la position verticale au niveau du dos, sans être trop en avant, ni trop en arrière, et surtout sans avoir le bas du dos s'écrouler. C'est pour ça qu'on a notre support. Les bras sont allongés vers les côtés. Et ce qu'on va faire, donc à l'inspire, on va faire la rotation. Souffle. On fait l'inclinaison. Et cette inclinaison se passe de la même manière que l'étirement de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, le bassin est toujours stable. On imagine les petits bâtons entre les épines iliaques et la cuisse, placés, hop, et on ne veut pas écraser ce bâton. Du coup, on engage le bas-ventre, on engage les périnées, tac. Et ce qui se passe au niveau des bras, un bras va passer plutôt vers l'extérieur, sans forcément vers le sol ou vers la jambe, juste la direction à l'extérieur de la jambe. L'autre bras reste derrière, la paume de main se tourne vers le ciel. Tac. À l'inspire, on revient à la verticale d'abord. Soufflez, revenez centre et on change le côté. Maintenant, je change de placement, je suis face à vous pour montrer le placement du bassin. C'est-à-dire, lors de cette inclinaison, dos vers la jambe, le bassin, l'autre côté du bassin, alors on ne décolle pas, il reste en contact avec le sol. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'amener le dos plus bas. Ce n'est pas plutôt l'étirement de la jambe ou l'étirement du buste, du dos. Il y a cet étirement, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est à nouveau de faire travailler le bas-ventre et les périnées. Après, c'est aussi la souplesse du dos qu'on travaille avec. Mais cette notion-là, bas-ventre, périnée, c'est notre intérêt principal. Donc, préparez-vous. Inspirez au départ et à l'expire. Oh, pardon. À l'inspire, on fait la rotation déjà. Et à l'expire, engagez le bas-ventre, les périnées. Un bras passe plutôt vers la direction extérieure de la jambe. Paume de main qui reste en arrière se tourne vers le ciel. À l'inspire, on revient au centre. Souffle. On revient à la verticale. Souffle, on revient au centre. Et on change le côté. On fait encore 2 fois chaque côté. Oui, une dernière. Une dernière, ce sera à partir de ce côté.
Et nous allons relâcher les bras. Faire bouger les épaules, quelques cercles d'une petite amplitude. Hop. Ok. Là, vous pouvez rester sur votre support si vous l'avez. Vous pouvez placer les jambes en tailleur ou losange pour celles qui ont du mal avec les genoux ou les hanches. Et on va ensuite allonger bien le dos. Pareil, simple, pousser les côtes vers l'avant. Glissez-les vers l'intérieur et pensez plutôt à la colonne vertébrale qui se projette vers le ciel. Et on va de là avec les bras, alors les mains soit posées sur les genoux, soit relâchées vers les côtés, vers le long du corps, soit peut-être laissées à l'intérieur. Donc relâchez vos épaules complètement, laissez-les tomber vers le bas. Et on va incliner la tête vers un côté, l'oreille va approcher l'épaule et les épaules restent parallèles au sol. Donc pas d'inclinaison au niveau du tronc, au niveau du buste. On reste 3 respirations ici. Puis on revient centre et on change le côté. Et on revient centre à nouveau. Nous allons ensuite, allonger une jambe et croiser l'autre par-dessus. Donc cette jambe qui est pliée, on emboîte par le bras opposé. On se projette vers le ciel. On amène le genou un peu plus près vers la poitrine. Vous pouvez toujours rester sur votre support. L'autre main va passer soit vers la diagonale derrière, soit vraiment au plus loin derrière, au niveau du sacrum à peu près. Et on reste. Donc ça crée une petite rotation, torsion au niveau du corps. Donc attention, on ne veut pas incliner, appuyer sur la main qui est placée derrière. Il reste juste un contact pour nous donner un petit support. Mais le poids du corps se trouve toujours au-dessus des ischions, au-dessus des os, au niveau du bassin. Et on reste. Encore 3 respirations. Afin de créer un petit étirement au niveau des fessiers. On a les engagés pendant notre cours. Pas beaucoup, mais quand même. Ça permet d'étirer le bas du dos en plus. Et puis on va revenir centre, décroiser les jambes tranquillement et changer le côté. Donc l'autre jambe est allongée, deuxième on la croise, on le laisse passer par-dessus, fait passer par-dessus. Le bras opposé emboîte la jambe. On va d'abord se projeter vers le ciel, presser le genou par la force des bras vers soi, vers la poitrine. Et l'autre main placée soit en diagonale derrière, soit même plus loin au niveau du sacrum. Et pareil, sans inclinaison vers l'arrière, on reste au-dessus des ischions et on se projette vers le ciel. Encore 2 respirations. Et nous allons revenir centre. Placer les 2 pieds ensemble, soit près du bassin, soit éloigné. Et pareil, votre support vous aide comme toujours. Créer la hauteur. Et on va ensuite laisser les bras passer par l'intérieur, sous les bas de jambes, vers les pieds. Ici, avant de se tirer vers le bas, on va allonger le dos, surtout le bas du dos.
Et après, si on peut, on utilise la force des bras et si on peut, on amène le tronc un peu plus bas, mais sans courber le dos. Si pour aujourd'hui c'est dur, restez où vous êtes, à la hauteur agréable. Ça peut être, vous pouvez même garder les mains sur les pieds sans forcément les faire passer par-dessous des bas de jambes, juste sur les bas de jambes. Trouvez la position confortable et restez où vous pouvez. Sinon, alors selon la souplesse, vous pouvez amener les bras sous les bas de jambes, vers les pieds et en utilisant la force des bras, pousser le buste un peu plus bas. Mais le dos reste allongé. C'est plutôt que la tête qu'on peut relâcher. Et on fait 4 respirations. Ça fait assouplir un peu l'articulation des hanches. Ça crée l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. Et ça crée l'étirement aussi au niveau du bas du dos. Et une dernière respiration. Et à la prochaine inspire, nous allons dérouler le dos. Tac. Si vous avez envie, vous pouvez continuer un tout petit peu plus avec des étirements ou quelques mouvements que vous aimez à faire. Si surtout votre corps sent qu'il y a quelque chose que vous voulez faire en plus. Sinon, on a fini notre cours d'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, ce sera notre dernier cours de cette année scolaire. Si je me trompe, tant mieux, on se reverra la semaine prochaine. Mais si c'est le cas, alors je vous souhaite un bel été. Profitez-en, profitez du soleil. Faites quelques exercices peut-être, parce que les vidéos vont rester en ligne au mois de juillet, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à refaire des exercices que vous trouvez bien pour votre corps. De se promener, de se bouger, d'introduire les mouvements dans la vie quotidienne. Le mouvement. Et puis, on se verra en septembre, j'espère, en pleine forme. Prenez soin de vous, de vos proches. Et à bientôt. Au revoir.